bonjour à tous, bonsoir à tous, Maman Sarah, ici pour vous servir. Vous connaissez notre principe, selon la zone horaire dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, vous pouvez suivre Que dit la Bible. Nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Alors aujourd'hui, nous sommes à Que dit la Bible et vous savez, le sujet du jour est un sujet qui cadre bien avec le logo de notre émission qui est Que dit la Bible. Alors nous rencontrons aujourd'hui un serviteur de Dieu qui va justement nous parler d'un thème qui cadre très bien avec la parole de Dieu, et ce thème-là, c'est le vrai message de la Bible. Alors on se retrouve dans seulement quelques secondes. Nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous partageons un nouveau thème. Pour tous ceux qui nous suivent, sur YouTube, voilà, n'oubliez pas de souscrire. Vous connaissez le petit bouton rouge, appuyez-le, vous souscrivez. Et puis, n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche. Comme ça, toutes nos nouvelles notifications viendront directement à vous. Et ceux qui nous suivent sur Facebook, eh bien, vous avez non seulement l'opportunité, comme on dit en français, de like, voilà, de liker, comme ils disent à Abidjan, mais aussi de partager. Partager parce que c'est important, nous sommes à la fin des temps et le message de la fin, c'est un message très important pour les enfants de Dieu. Alors, tout de suite, nous allons nous tourner vers notre invité du jour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Maman Sarah. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Que dit la Bible. Et je voudrais, comme on le fait d'habitude ici, vous donner l'opportunité de vous-même vous présenter à nos téléspectateurs, auditeurs, nous dire d'où vous venez, où se trouve votre église, le nom de votre ministère, et puis bon, si vous voulez bien, votre statut familial, pourquoi pas. Merci beaucoup. Et je m'appelle Japhet Ntemo. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Et nous sommes ici à United States. Je travaille avec le pasteur Francis Waleno. Voilà ce que je suis. Marié, célibataire? Je suis marié, père de 4 enfants. 4 enfants. Bon, vous m'avez battu par un. Très bien. Alors, soyez le bienvenu, pasteur. Et aujourd'hui, nous parlons du vrai message de la parole de Dieu. Tout de suite, je vais vous demander pourquoi insister sur la véracité ou la vérité du message biblique. Voilà. Alors, je vous donne le temps de présenter votre thème à tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'est un grand plaisir pour moi de parler de tout ce qui concerne le royaume, les enfants de Dieu. Amen. Et nous avons la Bible qui est notre constitution, qui est tout pour nous. Amen. Et le souci, c'est de partager avec les fils et les filles du royaume le message. La Bible nous apporte quel message? Donc, c'est ça que l'Esprit m'a mis à cœur pour que le peuple de Dieu soit béni. Soit béni. Alors, c'est quoi donc le message? Quel est le message que le Seigneur nous a donné? Le message, c'est dans Matthieu 4. Voilà. Matthieu 4, verset 17. Il est bon que nous puissions le lire. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17, la Bible dit ceci. Je lis. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ça, c'est l'entrée en fonction de Jésus-Christ. Jésus-Christ commence
son ministère. Et ça, c'est son premier speech, c'est son premier discours. Et il introduit son message. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est l'introduction. Il entre en fonction. Il introduit maintenant son message. Il parlait de la repentance et du royaume. Le royaume est proche, cela veut dire le royaume est à la porte. Donc, il nous parle du royaume. Il ne nous parle pas de l'église. Mais ici, il nous parle du royaume. Il commence et introduit. Il parle du royaume. Et quand nous lisons la Bible, vous allez remarquer que dans la Bible, le mot religion, la Bible ne fait que mention de ça 4 fois. Mais quand nous lisons la Bible, toute la Bible, vous allez remarquer que le mot royaume revient, le mot royaume, règne, roi, revient plus de 2460 000 fois. Et cela révèle 2466 fois. 2460 fois. Oh, 60 fois. 2460. Donc, le mot seulement royaume, règne, régnera, donc ça revient à 2460 fois. Et cela nous révèle l'importance de la Bible qu'il donne au royaume. Et cela aussi nous éclaire que la Bible, c'est une histoire du royaume. Oui. Et quand vous allez dans Matthieu 16, et là vous allez voir, Jésus ne faisait que mention au royaume. Donc le message que Christ a prêché, c'est le message du royaume. Le royaume est au milieu de vous. Le royaume est en vous. Donc c'est à nous maintenant de chercher à comprendre pourquoi Christ parlait du royaume. Pourquoi Jésus a prêché le royaume. Et quelle est l'importance du royaume. Et maintenant, quand on parle de la religion, automatiquement nous parlons, on voit l'église. Mais Jésus-Christ n'était pas venu prêcher la religion. Il était venu prêcher un royaume. Et c'est ce qu'il nous avait demandé, qu'il nous avait enseigné. Quand vous allez prier, vous allez prier notre Père qui est aussi. Notre Père, que ton règne vienne. Donc son royaume vienne sur la terre comme au ciel. Jésus nous parle de ce royaume. Et que ce royaume, moi je suis venu vous annoncer ce royaume, donc l'extension du royaume des cieux. Et le royaume est là. Et le royaume, par définition, ça signifie quoi? Le royaume, c'est justement un gouvernement. C'est un gouvernement qui existait. Et ce gouvernement maintenant est établi sur la terre par Jésus-Christ. Donc quand il nous avait demandé de prier, notre Père qui est au ciel, et que son règne vienne sur la terre, cela signifie seulement que non, que le Seigneur puisse gouverner la terre en nous. Et c'est ce qu'il nous a demandé de prier. Cela ne veut pas dire que non, qu'on ne peut pas prier autre chose. Mais Christ a révélé. Quand vous allez prier, vous devez prier que le règne vienne. Et cela signifie que Dieu puisse régner, puisse gouverner nos cœurs. Ça veut dire quoi? Gouverner, régner dans nos cœurs, ça veut dire quoi? Régner, je peux dire que c'est l'autorité de Dieu. Parce qu'il y a déjà un royaume qui existe aussi. Et maintenant, ce royaume, Dieu veut maintenant que ça puisse s'étendre sur la terre. Et ce royaume-là n'est pas un royaume physique, mais c'est un royaume purement spirituel. Ce royaume sera établi, non pas dans une territoire donnée, mais à l'intérieur de l'homme. Oui. Et c'est la manifestation, c'est la gestion de la terre que Dieu veut qu'il y ait des gens. À travers de ces gens-là, lui, il va régner. Mais alors, si le royaume est spirituel, puisque nous savons que tout ce qui est spirituel, on ne le voit pas à l'œil nu, comment est-ce qu'on sait que le royaume est là? Le royaume étant spirituel, comment moi je sais, si vous avez le royaume en vous,
comment je saurai que le royaume de Dieu est en vous et qu'au travers de vous, moi, je peux entrer en contact avec le gouvernement de Dieu? C'est les manifestations des signes. Oh, très bien. Quand Jésus prêchait, quand il y a des guérisons, ok. Et Jésus a dit, le royaume est au milieu de vous. Donc la puissance de ces royaumes, la différence, ça se manifeste par des signes, par des guérisons, par des miracles, par des résurrections. Mais ce n'est pas ça le message. Mais ce sont les signes qui révèlent qu'il y a un nouveau gouvernement. Il y a un nouveau royaume qui est là. Il y a un nouveau système. Et quand il a dit repentez-vous, repentez signifie métanoïa. Métanoïa signifie changement. Métanoïa signifie système. Donc changez vos systèmes de pensée. Changez vos systèmes de pensée. Soyez renouvelés parce que maintenant il y a un nouveau royaume. Ces royaumes ne fonctionnent pas comme ces royaumes dans lesquels vous vous trouvez. Très bien. Un instant, pasteur, parce que vous dites beaucoup de bonnes choses en même temps. Alors, tout de suite, transformé par le renouvellement de l'intelligence pour connaître ce royaume. Ce royaume ne fonctionne pas comme notre royaume. Alors, on va y aller étape par étape. Qu'est-ce que c'est que être renouvelé par la transformation? Comment est-ce qu'on obtient la transformation de notre intelligence pour ne plus fonctionner comme le royaume terrestre et pour fonctionner comme le royaume céleste qui est parmi nous? Et là, nous devons voir quelle est la vie des hommes sur la terre. Il y a la souffrance, il y a la mort, il y a la jalousie, il y a la haine, des atrocités, des malades, des gens n'ont pas de paix, des gens sont là, ils ne s'acceptent pas. Il y a la compétition. Et tout cela, c'est le système. Les gens ne font que lutter jour et nuit. Les gens courent par-ci, par-là. On ne sait pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas la paix. C'est ça. Tout ce qu'on fait, on sent qu'il n'y a que de vide. Ah, il n'y a pas de paix. L'homme règne sur son prochain. L'homme cherche le bonheur sur son prochain. Les divisions, il y a des guerres par-ci, par-là. Même à des faits, il n'y a pas de guerre, mais les gens n'ont pas de paix. Et maintenant, le royaume de Dieu est caractérisé par la paix. La paix. La satisfaction, la liberté, la suffisance, l'amour, l'unité, la justice, l'équité. Mais est-ce que ce royaume-là, puisque nous savons que au-delà de tout ce que vous dites, hein, la paix, la joie, la sérénité, comment dire, l'assurance et toutes ces choses que nous recevons du royaume des cieux, est-ce que ce royaume-là est la garantie de la richesse matérielle? Parce qu'il y a ce message de l'évangile de prospérité qui donne l'impression aux chrétiens que quand on est chrétien, on ne doit pas être pauvre financièrement, on doit être riche, on doit avoir des grosses voitures, des jets privés. Alors, est-ce que ce royaume-là, tout ce que vous citez là, est-ce que c'est spirituel ou bien c'est matériel? Et quand on parle du royaume de Dieu, et ça définit automatiquement, il y a un autre royaume, qui est le royaume du ténèbre. Des ténèbres, ok. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. De la lumière. Les diables, celui-là, qui contrôle ce monde, le prince du ténèbre, il n'a pas peur que quelqu'un soit prospère. Le diable n'a pas peur qu'il te soit guéri. Le diable n'a pas peur que tu puisses te marier. Le diable n'a pas peur que tu puisses avoir des titres, que tu deviennes président. Ça, ce n'est pas son problème. Parce qu'il y a des gens qui sont des présidents qui n'ont pas de paix. Il y a des gens qui sont guéris, mais après, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Il y a des gens qui sont mariés, mais après. Mais le diable a peur du royaume de Dieu. Et même Jésus-Christ, ce n'est pas étant qu'un religieux ou bien un souverain pontife qui a fait qu'il soit arrêté. Tout simplement qu'il s'est déclaré qu'il est le roi des rois, qu'il s'est fait égal à César, non pas comme un religieux, mais comme un roi. Et ce roi-là,
Israël était à l'attente d'un roi qui devait venir le libérer du règne du César. Et en voyant cet homme qui marchait sur l'eau, qui avait l'autorité sur la nature, sur toutes choses, qui guérissait des malades, il s'était dit que voilà l'homme. Donc César ne paie rien à cet homme. Il est capable de nous libérer de la tyrannie du César. Et Jésus leur a dit que non, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est différent de ce que vous pensez, de ce que vous avez. Mon royaume est céleste. Le royaume de Dieu, c'est son autorité, c'est sa gloire, c'est son règne. Les règnes de paix, les règnes d'équité, les règnes de justice, l'amour. Et ça, c'est son royaume, la paix. C'est cette paix-là qui n'est pas attachée à tout ce qui est matériel, comme vous venez de le dire. Parce que tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique est condamné à passer. Condamné. Et connaître tout ce qui nous voyons est condamné à passer. L'argent. Et passagère. Donc, tout ce qui est physique. Tout ce qui est physique. Tout ce qui est physique. Y compris nous-mêmes, notre corps physique. Le corps physique. Tout va passer. Ça va passer. Alors, pasteur, même peut-être que vous êtes là. Oui. Vous savez que non, si on vous apporte votre corps quand tu avais 10 ans, tu ne vas pas accepter que c'était toi. Oui, non. Donc nous changeons le corps sans le savoir. Maintenant, quand je monte les escaliers, j'ai mal au genou et au dos. Mais quand j'avais 28 ans, non, pasteur, je cours. Tu courais. C'est ce que je dis. Tu sais que tu changes de corps sans le savoir. Bien sûr. Donc c'est ça. Donc, il ne faut pas nous rappeler ça, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous rappeler tout ce qui est physique, tout ce que nous voyons est pas passager. Yes. Et mais tandis que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est éternel. Amen. Alors, pasteur, ma question, la voici. Avant qu'on revienne au but final de ce royaume, je voudrais qu'on revienne à la repentance et qu'on aille un peu en profondeur. Parce que vous savez, Jean-Baptiste a prêché la repentance, le Seigneur Jésus-Christ a prêché la repentance, les apôtres ont prêché la repentance. Dans ces derniers temps, les gens ne parlent pas trop de la repentance. Alors, quels sont les signes que quelqu'un sait qu'il s'est repenti? Comment on sait que quelqu'un s'est repenti? Le terme que Christ a utilisé, repentez-vous, métanoa, méta qui signifie changement et noa qui signifie système. Ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon. Mais vous changez automatiquement votre façon de voir les choses. Ok. Et ça va changer votre vie. Votre vie. Et comment cela peut changer? La première des choses, vous êtes appelé à vous demander d'où je viens. D'où je viens. D'où je viens. Et si vous vous posez des questions de savoir d'où vous venez, et c'est alors vous allez vous reconnaître qui vous êtes. Très bien. Alors, il faut qu'on dise ça aux frères, aux sœurs qui nous écoutent. Il faut savoir d'où vous venez pour comprendre qui vous êtes et savoir où vous allez. Où vous allez. Voilà. Le fait que vous connaissez d'où vous venez et qui vous êtes, et cela va définir où vous allez. Amen. Et d'où vous venez, c'est votre Père, le Créateur. Et vous savez, dans le royaume, quand on parle du royaume, il y a plusieurs... Qu'est-ce qui définit le royaume? Vous avez votre langue, vous avez des lois. La culture. Et vous avez la culture. Tout cela, ça définit le royaume. Croyances. Les croyances. Voilà. Exactement. Donc, c'est ça qui définit les interdits. Les interdits, vous avez des fêtes, vous avez des symboles. Ça définit le royaume. Amen. Et surtout la culture. C'est ça. Ça définit le royaume. C'est pourquoi vous allez voir Jésus parler du royaume. Dans les royaumes, on n'a pas besoin de membres. Le royaume n'a pas besoin des adeptes. Le royaume n'a pas besoin des fidèles. Mais un royaume a besoin des citoyens. Le royaume a besoin des citoyens. Le royaume a besoin des princes et des princesses. Donc quand on parle du royaume, c'est juste une famille royale. Oui.
Alors, on peut pas entrer dans cette famille royale par sympathie. On ne peut pas être sympathisant de la famille royale. C'est ce que vous voulez dire. On ne peut pas devenir un adepte de la famille royale. Donc, c'est pas une religion. Ou bien on est de la famille, ou bien on est étranger. C'est ça. Et quand on est de la famille, quand on est citoyen de ces pays, vous êtes prêt à donner votre vie pour l'honneur de votre pays. Amen. Et quelles sont les règles qui régissent, quelques règles qui régissent ce royaume, qui vient d'en haut, qui n'est pas la même chose que le royaume de ce monde, dont le patron d'ailleurs, le roi ne fonctionne pas comme ceux d'ici, parce que les rois d'ici, vous les énervez, on vous décapite. Or, l'autre roi, il demande qu'on pardonne. Alors, quelles sont vraiment les régulations qu'on trouve dans ce royaume-là? La loi de tous les sommets, c'est l'amour. 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 Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Ça, c'est ça la première loi du ciel. Il y en a plusieurs lois. La loi de la production, que chaque semence va porter ça. Chaque espèce porte ça. Porte son grain. Son espèce. Donc, si vous connaissez d'où vous venez et qui y est de là où vous venez, vous allez automatiquement porter son espèce. Si vous acceptez, vous reconnaissez que vous venez d'un Dieu créateur. Et cette loi-là, automatiquement, ça se manifeste en vous. C'est pourquoi Christ a dit que non, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, un pouvoir. Donc, un pouvoir, c'est ça les semences. Et dans ce pouvoir-là, il y a tout qui vous fera enfant de Dieu. Et c'est ce que Christ a révélé. Quand vous allez prier, vous devez prier. Non pas notre archibishop, non pas notre tout cela, mais notre Père. Son Excellence, le Saint-Père. Le prophète interplanétaire. Mais notre Père. Amen. Jésus révèle que vous avez un Père qu'on appelle Abba, qui est la source de là où tout vient. Amen. Tous nous venons d'une même source. Abba, qui est notre papa. Nous avons un papa. Et le fait de savoir que j'ai un papa et qui il est, ça vous donne la liberté. Ça vous donne l'assurance du salut. L'assurance. Comme dit Paul. Vous n'allez pas souffrir de complexes. Des envies. Vous n'allez pas jalouser les gens. Non. Vous n'allez pas haïr les gens parce que vous êtes dans la plénitude. D'ailleurs, dans le royaume, chaque prince et chaque princesse a son trône. Tout le monde ne se bat pas. Il n'y a pas qu'un seul trône pour les princes et les princesses. Et maintenant, si les gens comprennent le message du royaume et comment fonctionne le royaume et quelle est l'attente d'un fils, pas un membre, un fils, un citoyen du royaume, il va chercher l'honneur de son frère. Amen. Et maintenant, ce n'est pas ce que nous vivons dans tout ce que nous appelons aujourd'hui la religion. Moi, je dirais église. L'église. Parce que quand on dit religion, tout le monde peut se retrouver dedans. Mais nous parlons aux chrétiens. On ne parle pas de la religion musulmane ni du bouddhisme, mais on parle de la foi chrétienne. Donc, dans les églises. Dans les églises. Voilà. Vous savez, donc, à des fois, les gens cherchent les définitions des choses. On peut définir l'église. Mais quand vous allez là où on parle de l'église, vous n'allez pas trouver ce que la définition a dit, ce que l'église est appelée à faire. Vous savez, dans les églises, quand vous arrivez, si vous avez des moyens, automatiquement, vous êtes privilégié. Vous devenez diacre en 3 mois. 3 mois. On va vous... Donc c'est ça. Vous comprenez? Pasteur au bout de 2 semaines. C'est ça. Et maintenant, les gens qui sont là, ils créent des systèmes. Oui, c'est ça, des systèmes. De se maintenir au pouvoir, comme les dictateurs. Donc, ils ont plein de la lettre, des titres, de l'influence, de l'organisation, de l'impact, de l'impression. Les grands discours. Les apparences, ils veulent paraître. Ils veulent impressionner les gens. Mais le royaume, son impact, c'est d'apporter la joie, la paix, la liberté. Amen.
Et c'est ce que Jésus a prêché, les rois. Jésus n'a pas prêché le christianisme. Il a prêché les rois, les royaumes. Il y a un royaume, le royaume millénaire. On régnera avec Christ. On régnera avec lui pour l'éternité. Donc c'est question maintenant de donner le fonctionnement. Le fondement, c'est qui révèle qu'est-ce que le royaume. Et ça va faire disparaître beaucoup de choses. Alors, pasteur, comme vous connaissez le principe, on va bientôt finir, les grands titres qui devraient être prêchés dans ces églises. C'est le royaume. Le royaume. La repentance. Le royaume. La repentance. Le pardon. La repentance, c'est la clé. Vous devez, soyez transformés, soyez renouvelés. C'est ça. Ce n'est pas le pardon, mais vous devez changer. Voilà. L'égoïsme. Oui. Les mativistes. Je suis spécial. Je suis bien habillé. J'ai tout. Je suis plus que les autres. C'est moi qui connais toutes choses. Oui. Et tout cela, ça finit comment? Mal. Date de naissance, trait d'union, date de décès. C'est ça. Ça finit très mal d'ailleurs. Donc, ce qui reste seulement, moi je suis savant, je suis président, je suis le plus riche, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Mais ça se finit seulement par date de naissance, trait d'union. Un nom sur une pierre au cimetière. Avec des maîtres. Mais ça ne finit pas par là, pasteur. Ça, c'est la fin la plus facile. Hein? Ça finit par le feu de l'enfer. Mais parce que maintenant, c'est quoi? L'enfer, c'est le jugement. Ça viendra. Mais quand on va chercher ces savants-là, ces hommes puissants-là, la plus belle des dames, on ne rencontre rien. Oui, parce qu'ils sont en train de brûler. C'est fini. Il entend son jugement. Son choix, il a fait son choix. Non, il est déjà jugé. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et c'est ce qu'il a dit, j'ai mis la vie et la mort. Quand on est vivant, Dieu nous donne la liberté de choisir. Alors, c'est quoi le but final du royaume? Pourquoi ce royaume est-il là? Pourquoi est-ce qu'il est venu? C'est pourquoi? Le royaume est venu parce que Dieu a créé, l'homme a été créé par son image. Le péché est le virus qui est entré dans le plan de Dieu. Et maintenant, il faut que le royaume, le réparateur des brèches, il faut qu'il vienne restaurer l'image de Dieu. Je me suis posé la question en venant ici. Et avant que Adam et Ève puissent commettre le péché, ils étaient qui? Ils étaient des fils de Dieu ou des simples créatures? Je m'étais posé ces questions. Et Jésus était qui? Jésus était qui? Oui, pasteur. Je me suis posé la question. Je m'étais posé la question avant que Adam et Ève puissent pécher. Ils étaient Pardonnez-moi de vous distraire, pasteur. Non, ça va. Allez-y. Avant qu'Adam et Ève ne pêchent, étaient-ils fils ou créatures? Des simples créatures. Et Jésus était qui avant le péché? C'est ça. Vous comprenez, je veux dire? Oui. C'est ça maintenant qu'on définit. Quand on veut limiter l'action, Jésus n'est pas seulement une action de sauveur, il est plus que le sauveur. Donc il est un roi qui régnait avant de sauver les gens. Amen. Donc l'action de sauver, ce n'est pas vraiment ça qu'il est défini. Ok. Alors. Donc c'est pourquoi quand on parle qu'il y a un royaume éternel. Donc il était le roi avant la fondation du monde. Il était déjà roi. Il était déjà roi. Et ce roi-là, il a accepté que nous puissions partager sa gloire. La finalité, c'est ça, que nous puissions partager sa gloire pour l'éternité. Les souffrances de ce moment, de temps présent, ne saura être comparées à la gloire qui nous attend. Voilà. La gloire éternelle. La gloire, c'est le royaume, le règne éternel. Amen. Merci, pasteur. Je sais que vous avez beaucoup à dire. C'est moi qui te Malheureusement, remercie, on doit s'arrêter. Je voudrais simplement dire aux chrétiens que le message du royaume, il est simple, comme l'a dit le pasteur. C'est le message de la repentance. À la semaine prochaine. Que le Seigneur.